dans les épîtres de Pierre, dans la première épître du chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous devons désirer le lait pur de la parole. Il nous dit de nous débarrasser dans 2 Pierre 1, donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie. Vous n'êtes pas obligé de chercher. L'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Et grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans la parole de Dieu que toutes les vertus sortent. Il y a toutes les vertus qui sont bonnes et agréables à Dieu, qui sont dans la parole de Dieu. Nous-mêmes, tous, nous sommes nés, conçus dans le péché. Le mal, on ne nous apprend pas le mal, il est inné en nous. Ah oui. On a dit, le mal, ça s'apprend très vite. Tu n'as pas besoin même d'aller à l'école. Ça, tu l'as, tu le fais. Ouais, je disais même un petit enfant, paf, tu te sors les choses, parfois même tu es surpris. Et nous-mêmes, nous voyons que, même étant en lutte, on est un peu dans la continuité. David disait cela. Pourtant, c'est un roi qui avait reçu beaucoup de choses. Et il est tombé dans cette situation-ci. Il a reconnu, il a dit, mais ma mère, j'étais conçu dans le péché, mon père et ma mère m'a conçu dans cela. Donc, et ça m'a amené à faire ça. Il ne devait pas le faire, mais c'est arrivé. Et il nous arrive de faire des choses pareilles. Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, mais on le fait. Comme le frère disait tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire, mais je le fais. Ça montre comment il y a une puissance qui est là. Et qui est là de manière, je dirais, 24 sur 24. Pour pouvoir nous amener à faire le contraire de ce que nous devons faire. Ça, c'est un préambule. Et nous voyons combien nous-mêmes, nous lisons. Il dit que si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, c'est là que nous avons, il y a des changements qui vont se produire en nous. Mais quand on lit pas régulièrement la parole de Dieu, il y a très peu de changements qui s'opèrent. Ça va prendre du temps. Ça veut dire qu'on viendra dans l'assemblée juste pour écouter. Et puis si on ne fait pas attention, en s'entend, on a oublié. Et quand tu arrives chez toi, tu ne sais même pas ce qu'on a dit. Ce sont des choses. Et c'est vrai que si on n'enregistre pas un message, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a été mis dans ce livre pour que nous puissions grandir à salut. C'est ce qui nous permet de faire des pas pour notre salut. Et il dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on aime bien des plats, on dit un plat il est bon, tel plat on aime bien, si ton plat il était pas mal, je veux bien aimer un jour manger la même chose, ou goûter. La Bible c'est pareil. Quand on commence à entrer dans la Bible, on prend du temps, on reste sur sa fin, on dit non, c'est pas possible. Et dernièrement, je lisais, j'étais en train de lire les 7 églises de l'Apocalypse. Et puis, je lis, et il dit 7 églises, 7 courriers. Et les 7 courriers, qui les envoie? C'est pas l'apôtre Paul? Jean. C'est pas Jean? Jean qui les envoie? Mais c'est Jésus qui envoie le courrier. Ah, oui, oui. Il dit écrit. Écrit. 7 fois, il dit écrit. 7 courriers pour 7 églises. Je dis, waouh. Et puis j'étais en train de penser à cela. Et puis je dis par rapport à aujourd'hui, je dis, mais pourquoi cette église? Et puis, ça c'est ma pensée. Et puis je vois que dans ces 7 églises, c'est 7 types d'églises qui existent au milieu, aujourd'hui, dans notre société. Vous voyez, quand on se déplace, on va dans une assemblée, quelle est notre réflexion? On dit, ah, j'étais dans telle église, ah, c'était bien. Ah, j'étais dans telle église, bon, c'était pas terrible. C'était un peu mou. On a ces réflexions-là, on va le cacher, ça nous arrive. Mais si vous regardez les 7 églises, quand Jésus fait des reproches, parce qu'il fait des reproches, il y a des églises, je crois qu'il n'y a qu'une église qui ne fait pas de reproches. Il n'y a qu'une église. Mais si vous regardez, c'est que les églises qui se croient bouillantes, en fait, qui se croient bien assises, c'est le contraire que Jésus dit d'elles, en fait. Il dit, ah,
Parce qu'on se croit, par exemple, des églises qui se croyaient, bon, sont là, qui rappent un plat un peu mou, elles sont là, elles sont toutes molles. J'ai dit, toi, tu as gardé ma parole. Ah! Mais ça nous interpelle. C'est là qu'on voit que, et puis je rejoignais cette parole de Jésus qui dit, enfin de Dieu qui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas. Vous voyez cela? De l'appréciation qu'on peut avoir d'une chose, c'est pas ce que Dieu a. Ce que nous voyons, c'est pas ce que Dieu voit. Ce que nous pensons, c'est pas ce qu'il pense. Et là, c'est pourquoi parfois on se plante aussi dans notre appréciation. Et pour vous dire que c'est à cause de cela que parfois, de cela que on peut prendre des directions qui ne sont pas bibliques. Ça arrive aussi. Des directions qui ne sont pas... ça nous arrive. Oui. Quand le peuple est parti dans le désert, à un moment donné, il voulait revenir, un certain nombre de personnes, ils voulaient prendre une autre direction. Pour vous dire que combien nous avons besoin de prendre du temps dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin. Dans la Bible, qu'est-ce qui vous a touché, rappelé? Parce que Pierre nous demande de désirer le lait pur de la parole. Mais pour que nous puissions voir le diable s'éloigner de nous, la Bible dit que soumettez-vous donc à Dieu. Et oui, si on n'est pas soumis, comment nous pouvons résister? Pas facile, hein? Si on n'est pas soumis. Et notre soumission permet de voir la différence. Regardons donc ce que Pierre nous dit dans la deuxième épître. On dit dans la première, on passe à la deuxième. Il dit que en titre, quelle est la connaissance de notre appel. Notre appel, pourquoi Dieu nous a appelés. Dans 2 Pierre 1, verset 3. Il dit, sa divine puissance nous a donné... Avant de prendre 2 Pierre, le verset 3, on va commencer par le début. 2 Pierre 1, verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi de même prix que la nôtre. Il dit que la foi qu'ils ont reçue, nous avons la même chose. Donc il dit que nous ne sommes pas supérieurs à vous. Et vous n'êtes pas supérieurs à nous, mais nous avons reçu, vous aussi, vous avez la même chose que nous. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Par la connaissance de Dieu, que la grâce et la paix soient multipliées. Par la connaissance. Or, si nous avons très peu de connaissances, ils ne nous mettent pas à être des théologiens, non, c'est pas cela. Ils ne nous mettent pas à être des grands, non. Mais apprendre à connaître certaines choses de la Bible. Il dit dans le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Sa divine puissance. On parle souvent du fait que quand on se donne à Christ, on accepte Jésus comme notre sauveur, Dieu nous donne quelque chose, un apport, qui nous permet de montrer la différence entre hier et aujourd'hui. Hier, ce que nous étions, aujourd'hui, ce que nous sommes. Et cela montre cette différence par rapport aux yeux de ceux qui nous connaissaient, qui nous voient, et disent tiens, il y a un changement. Il dit que tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses. On parle de plus de 800 promesses, et pas plus. Et grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Donc ce package que Dieu nous donne,
c'est pouvoir nous séparer tout en étant dans ce monde séculaire, de pouvoir nous séparer de ce que nous étions, ce que le monde nous apporte et ce que nous sommes. C'est pourquoi il dit que vous êtes un peuple racheté. Il disait d'Israël, si on fait une parenthèse, que Israël c'était ce peuple que Dieu avait choisi pour lui. Mais à un moment donné, ce peuple a voulu être comme les autres peuples. Et là où ça a été vraiment quelque chose qui a fait mal, c'est quand ils ont dit, nous voulons un roi. C'est vrai que Samuel, qui était en ce temps-là, qui était prophète, n'a pas trop apprécié cela. Mais Dieu dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Et ça doit nous interpeller aussi. Qu'à des moments, il y a des choses qu'on ne veut pas trop avoir en autorité, qu'on ne veut pas trop entendre. Pourquoi? Parce que cela peut nous déranger et on n'apprécie pas trop. Et ça arrive qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Est-ce qu'on pense que du fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des liens fraternels? Disons, nous sommes de la famille. Mais le mot famille, est-ce que le mot famille prend toute sa mesure dans une assemblée? Aujourd'hui, en 2023. On doit s'interroger là-dessus. Est-ce qu'elle prend toute sa mesure, toute je dirais, cette force qu'elle devrait avoir? Parce que dit famille, dit lien du sang, fidélité. Mais si nous réfléchissons quelques temps, quelques minutes, quelques secondes, nous voyons que nous n'avons pas vraiment cela. Bien sûr, on va dans une assemblée, on voit les visages, mais on ne se connaît pas à fond. Comme on connaît, par exemple, son frère ou sa soeur dans une famille. Il y a un père, une mère, dans l'église, il y a un père et une mère aussi. Il y a l'église, il y a le père. Notre père qui est dans les cieux, notre mère l'église. Vous voyez, on n'est pas trop d'accord, mais c'est une vérité. Et oui, si on cherche bien, on voit que c'est ça en fait. Et pourquoi? Sinon, on ne veut pas aller d'église. Parce que c'est là qu'on apprend. On apprend des choses. L'église qui est vraiment, qui nous conduit dans la vérité. Qui est symbole de la vérité, qui tient la vérité. Il dit que toutes ces choses que la Bible nous communique, ce sont des choses qu'elle nous donne pour pouvoir fuir ce qui existe et qui va augmenter de plus en plus. Je faisais une référence tout à l'heure à l'Apocalypse, et c'est cela que cette référence nous montre que, j'ai vu cette référence, c'est que dans l'Apocalypse, Jésus montre comment les églises ont été impactées par ceux qui étaient de l'extérieur et qui sont venus de l'intérieur. Vous voyez? Et nous aussi, nous pouvons être comme cela, impactés. Analysons un peu le temps qu'on vous regardez, par exemple, le journal télévisé, comment on essaie de nous mettre en confiance. Beaucoup. Par ce qu'on va faire, par ce qu'on va mettre en place. Mais au regard de la parole, ce que nous disons, c'est tout à fait le contraire. Et oui, c'est tout à fait le contraire. On essaie de nous apaiser au max, pour pouvoir ne pas être dans l'inquiétude, ne pas être dans la peur. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que dans le temps aujourd'hui où nous sommes, il y a des choses qui sont déjà en place et qui vont prendre de plus en plus de progression. J'écoutais dernièrement une scientifique qui disait que ce qui se passe aujourd'hui va augmenter de plus en plus et sera de plus en plus violent. Ça veut dire qu'il ne faut pas se voiler la face. On va voir la face. Il faut se dévoiler. Vous dit que c'est une réalité aujourd'hui de ce qui va se passer de plus en plus. Et le frère faisait référence tout à l'heure à la Libye, à ces choses-là. On voit que ce n'est pas qu'un pays qui est impacté. C'est le monde entier qui est impacté. Et oui. Et dans ce monde entier qui est impacté, il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des églises qui sont là.
il y a ceux qui prient. Ou peut-être il y a ceux qui ne prient pas beaucoup. Il y a des choses qui se passent. Dieu nous avertit. Il y a des lanceurs d'alerte. Comme ça. Tout. Il y a toute lumière là, rouge là, qui s'allume là. Et puis on dit, tiens, il y a un intrus. Il y a tout ça qui de plus en plus, les lanceurs d'alerte commencent de plus en plus. Et ça augmente de plus en plus. Tout doucement, mais de plus en plus. C'est-à-dire que c'est tout doux, mais ça commence à aller de plus en plus vite. Et nous regardons dans notre vie spirituelle où nous en sommes spirituellement. Et oui, comment notre vie spirituelle, comment nous marchons, etc. Et Pierre nous dit il nous dit que c'est grâce à cela à ce que nous lisons qui nous permettra de fuir la corruption qui existe dans le monde. Or, vous savez, je n'ai pas cherché, je ne me rappelle plus à quelle époque ça a été écrit. Ça fait quand même quelques années quand même. Et il parle de la corruption. Et ça quand même doit nous alerter quand même. Et puis il ne dit pas qui existait, mais il parle au présent, qui existe dans le monde. La corruption qui existe. Nous sommes dans ce qui est présent, de ce que nous véhiculons, nous voyons chaque jour. On dit oui, il y a de la violence. Mais regardez les jeunes aujourd'hui. À 11 ans, à partir de 11 ans, ils ont un peu un âge. Hein. Ils sont déjà animés d'un esprit de pouvoir, de violence aussi. Et ça doit nous alerter aussi. Est-ce qu'il faut attendre que des événements... Mais pourquoi c'est des événements qui se sont produits, et ces événements qui se sont produits, nous disons, mais ça va. On cherche à être dans la sécurité. Où l'insécurité augmente. Et nous voyons même que les autorités ne sont... les jeunes ne font plus qu'à des autorités. Une autorité pour eux, c'est pas important. Mais nous voyons même au sein des établissements scolaires ce qui se passe aussi. Et depuis des années, il y a des gens qui disent ils ne veulent pas entendre des nouvelles parce que quand on ouvre, on écoute des nouvelles, c'est pour que des mauvaises nouvelles. C'est encore un truc, c'est encore ceci, c'est encore cela. Mais quelle est notre réaction vis-à-vis de cela? Et ça doit nous interpeller. Sommes-nous pas des lumières? Sommes-nous pas de ceux qui détiennent la vérité? Est-ce que, à ce moment-là, par rapport à tout ce qui se passe, nous allons nous focaliser sur notre nombril, regarder à nous-mêmes, ou dire, mais, ah non, c'est pas possible. On dit, il y a l'église persécutée. L'église persécutée où, quand tu es d'une autre religion, tu deviens un enfant de Dieu, alors là, ça passe très mal. Et là, c'est des persécutions. Où tu es séparé de ta famille, où tu es mis en prison, même martyrisé. Référence dans l'Apocalypse, il parle de ceux qui ont été martyrisés. dont ils ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu, à cause du nom de Jésus. Mais si séparer de nos familles, séparer aussi des propres familles, même au sein d'une famille, on peut te tuer même, parce que bon, tu as fait un choix qu'on n'accepte pas. Mais si nous regardons aussi en France, on dit bon, quelle est notre réflexion? On va dire, on est à l'abri. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Et puis, je pensais à cela. Mais regardez ce qui se passe en France. Il y a une persécution en France qui est différente de celle qu'on voit dans ces pays-là. Elle est une persécution spirituelle. Dans ce pays, il y a quelque chose de spirituel qui se met en place. Mais on ne le voit pas. Et ce qui se met en place, c'est tout doucement, mais c'est fait avec douceur. Pour pouvoir nous amener dans une direction qu'eux, ils désirent. Mais on ne le voit pas. Parce que si c'était fait de manière voyante, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais nous voyons qu'il y a des lois tout doucement qui commencent à pouvoir dire, voilà, les assemblées, ceci, etc. Il faudra faire comme ça, il ne sera pas comme ça. Quand vous demandez à faire certaines choses, on vous demande plein de choses. Dans une ville, il n'est pas évident de mettre en place une assemblée.
Mais il faut aller peut-être à l'extérieur de la ville. Et tout cela nous montre que ce qui se met en place aussi spirituellement, c'est pour nous attirer en dehors du chemin de la vérité, du chemin de la vérité de la vie. Pour pouvoir prendre une autre direction. Je prends par exemple, on a des portables. Regardez le nombre de choses qu'on reçoit sur un portable. Aujourd'hui, un enfant qui a un portable, il peut aller sur n'importe quel site. Nous-mêmes, qui avons un portable, on peut aller sur n'importe quel site. Et même dans ce que nous recevons en tant que message, il y a aussi des choses immorales qui arrivent. Et nos yeux tombent dessus. Il y a toutes sortes de formes d'attirance pour pouvoir mettre les personnes dans un milieu beaucoup plus agréable. Et oui, pour pouvoir dire, voilà, si vous avez tel problème, il y a cela pour vous. Qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, dans certaines villes, il y a des salles qui s'ouvrent. Dernièrement, en plein Paris, il y a des salles qui parlent de tout ce qui est astrologie, etc., de plus en plus. Alors qu'avant, c'était un peu... Ouais, maintenant, tout ça s'ouvre. Où tu peux venir comme là, et puis tu participes à une séance. Et cela, une séance où tu vas te ressortir, tu seras bien. N'oubliez pas qu'il est écrit qu'il fera aussi des prodiges, des miracles. C'est écrit, ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'il n'est pas en reste pour toutes ces choses. C'est pourquoi il est dit que si nous-mêmes, nous ne faisons pas attention, parce qu'il dit fuir la corruption. Parce que la corruption, non seulement elle est là, mais aussi elle vient vers nous. Quand tu fais de façon, elle vient vers toi. Tu l'as dans ton lieu de travail. On peut te proposer des deals pour le week-end. Ça arrive. Si. C'est des choses que parfois on dit. Et puis, il y a des conversations plus ou moins qui disent, au fait, tu fais quoi sur le week-end? Tu fais quoi sur le week-end? Tu te poses des questions. Sinon, moi je deal pour toi. Il y a tellement de... On dit que les tentations sont protéiformes. Parce que ça vient de toutes sortes de manières qu'on ne voit même pas comment ça peut venir. Et toute cette corruption, nous l'avons aussi chez nous-mêmes. Vous savez qu'on en l'avons chez nous? Nous l'avons chez nous. Et nous ne faisons pas attention et nous laissons cette corruption entrer chez nous. Ah, il se gratte. La télé nous apporte cette corruption. Elle nous apporte. Et vous savez que l'image que nous regardons, nos yeux saisissent ces images. Et ces images vont dans notre subconscient et ces choses nous travaillent par la suite. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Mais nous ne faisons pas attention. Et ça agit sur sur nous-mêmes. Je ne vais pas prendre de grands mots, mais ça agit sur nous. Et ça nous met en conflit avec la parole de Dieu. Il y a un conflit spirituel qui entre ce que nous lisons, si nous le lisons, et qui nous amène même à nous amener à régresser dans la lecture. Parce que c'est un conflit spirituel qui est là. Et nous tombons dans l'addiction. L'addiction. On croit souvent que l'addiction c'est la drogue, etc. Mais il y a des addictions que nous-mêmes, que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne faisons même pas attention, des addictions que nous avons. Et ces choses-là, nous avons chez nous. Nous avons ces choses chez nous, qui sont là tous les jours. Et que nous ne faisons pas attention, que nous sommes là-dedans. Et que nous passons des journées, ainsi de suite. C'est pourquoi Pierre nous dit une chose. Il dit que, à cause de cela, nous devons faire des efforts. Il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter, parce qu'on dit, on a la foi. La Bible dit, ayez foi en Dieu. À votre foi, des vertus que la Bible nous apporte. La qualité morale. Et c'est la connaissance, je disais que la connaissance de la Bible, quand on lit, qui nous amène à réfléchir
sur notre propre situation spirituelle. Car ces choses peuvent nous atteindre. Et si nous tombons là-dedans, tout doucement, nous allons régresser. Nous n'allons même pas apprécier l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons trouver toute chose, toute parole qui vient d'en haut, on va trouver une manière pour pouvoir s'opposer à cette parole. Parce que nous sommes dans un monde d'opposition. Il dit que on doit chercher des choses dans haut. Il y a une belle parole qui dit chercher d'abord le royaume des cieux. Et cela, et quand il dit chercher d'abord le royaume des cieux, parce que c'est là-haut que l'issue de secours, c'est dans le ciel. Parce qu'il dit que la terre va disparaître. Rouler, le ciel, rouler, et une nouvelle terre, des nouveaux cieux. À cause, ça me rappelle encore une parole que le scientifique a sortie, la terre souffre. Et ça me rappelle une parole qui est écrite, la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Et elle a sorti une parole qui est en relation avec ça. Je dis, mais c'est pas possible. Oh, comment quelqu'un qui, je ne sais pas si elle lit la Bible, mais elle a sorti une parole à cause de ça. Enfin, on n'aime pas trop regarder ces choses, mais ça nous interpelle. On nous dit que Dieu parle au travers de ces gens-là. Parle au travers de ces gens-là pour pouvoir attirer notre attention. Et que nous devons être vigilants. Il dit que la foi, on en parle. Et Dieu veut que nous entrons dans cette conviction de foi. Et c'est un combat, parce que de notre côté, par rapport à ce que le pays nous apporte, cela peut nous empêcher de croire en Dieu. Ou de croire, mais pas tout à fait. On croit, mais on est partagé. On met tout en œuvre pour que nous soyons bien dans ce pays. Et que nous soyons à la disposition des autorités de ce pays. Ça veut dire qu'on est là, mais on va dépendre de plus en plus d'eux. Alors que dans la Bible nous dit que c'est de Dieu que nous devons dépendre. Mais oui. Regardez par exemple quand on est malade. Notre première réaction, avant de prier, on va déjà penser au médecin. Alors que notre première réaction, c'est de déjà demander à Jésus d'intervenir. On fait toujours le truc inverse. Notre première réaction, paf, paf. Or, la première réaction, c'est déjà lui dire, voilà ce qui se passe. Maintenant, après, je vais appeler. Mais déjà, je te mets dans cette situation, je te mets dans cette situation, afin que tu vois ce qui se passe, et ensuite, je vais appeler les hommes. Mais c'est à toi déjà, je crie. Et c'est là que Dieu dit, ah, la primauté me revient. Il me met déjà en avant. Et c'est là que Dieu intervient. Vous voyez, il y a cette façon qu'on fait. Et cela revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On va prioriser ce que le monde nous apporte que de prioriser Jésus lui-même. Et cela, c'est comme si, par exemple, Dieu lui dit, vous voyez, il disait à Israël, pour votre gouverneur, vous amenez les meilleures bêtes, mais moi, vous me donnez quoi? Et c'est la même chose qui nous revient. Toutes ces petites choses qui nous paraissent peut-être pas importantes, mais qui est très importante aujourd'hui. Et c'est cela que lui, il attend de nous. Déjà, la louange qui lui est due. On dit la louange qui lui est due. On le dit souvent, je te loue, bien sûr. Mais quand il faut le moment pour pouvoir le louer, on ne le fait pas. On va peut-être louer plus les hommes que lui. Et cela, on peut se poser la question, mais est-ce que cela n'affecte pas, et quand Dieu voit comment nous réagissons vis-à-vis de lui, c'est nous qui avons besoin de lui. Et tout cela, ça nous interpelle. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle de la foi à la qualité morale, mais c'est quoi la qualité morale aujourd'hui? Là où il y a toutes sortes d'évitations, d'immoralité sexuelle, etc., de vices, de passion, d'évitations, de sites pour pouvoir, XYZ, pour pouvoir nous attirer de manière à nous mettre dans le bien-être, de manière à faire plein de choses. Il n'y a pas d'âge à ce moment-là. Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'adultes qui sont plus dans cette qualité immorale, dans l'immoralité que les jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. On voit des très jeunes comme des très âgés. Oui. Mais il parle de la qualité morale. La qualité morale, c'est la vertu. Il parle de cela. Et quand tu es dans cette... On te dit la vertu, toi, vertueuse.
c'est comme si c'est une insulte, on se moque de toi. Et oui. Et tu te prends pour qui, toi? Et puis on va commencer à te titiller. On va te titiller pour que tu puisses t'éloigner de ce que Dieu... Et si nous ne faisons pas attention, ça peut nous interpeller. Ça peut nous agir sur nous. Et nous dire, après tout, ils ont peut-être raison. Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi on dit oui, il faut prendre du temps, il faut vivre. Il y a des gens qui te disent, bon, il faut vivre. Mais c'est pas ce que nous lisons, il dit que la vraie vie, c'est en Christ. C'est la vraie vie, c'est en Jésus. Et nous le voyons que quand tu parles à quelqu'un, tu dis, bon, la vraie vie, c'est en Jésus. Il dit, ah bon, ouais, mais bon, Jésus, d'accord. Mais je ne vois pas. Et c'est là que nous devons nous-mêmes intervenir pour dire, voilà pourquoi on parle de la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est pas le fait que tu vas vivre, mais c'est plus tard, on voit comment les choses vont changer, vont aller plus loin pour toi. Il est dit que beaucoup cherchent la vérité. Beaucoup cherchent, mais ils ne cherchent pas dans le bon sens. Ils ne vont pas là, il faut aller. Mais nous-mêmes qui avons la Bible, est-ce que, quand nous lisons ce texte dans 2 Pierre 1, verset 5, il dit, pour cette raison même, sachez qu'Israël, à un moment donné, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont tombés dans la corruption. Quand Moïse était sur la montagne, le leader n'était pas là. Il n'y a pas de leader. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils sont tombés dans ce que l'Égypte leur avait apporté. Et oui, ça veut dire que malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, à un moment donné, on va se lâcher un peu quand même. Et imaginez-vous dans une assemblée où, à un moment donné, ils disent, bon, il y a des frères et sœurs, et puis bon, on va quand même... Bon, pour une fois, Dieu ne va pas nous faire du tort. Et dans l'assemblée, on se lâche un peu, quoi. Et oui, on va dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Oui, dans l'assemblée, on va s'envoyer en l'air. Mais on rigole, mais c'est ça qui s'est passé. Eh oui, parfois les mots sont un peu... C'est un peu cru, mais c'est une vérité. On peut prendre des synonymes qui sont un peu crus. Mais ça arrive, et c'est ce qui s'est passé dans... Et Dieu dit à Moïse, ton peuple là que tu as fait sortir, voilà ce qui se passe maintenant. Ils sont en train de s'envoyer en l'air dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert. Et ils ont non seulement cela, mais ils ont même mis le Dieu de la corruption avec eux. Le fameux vaudor. Et ça, ce vaudor, il existe toujours. Vous croyez qu'il est fini, ce vaudor? Il existe toujours, il est là. Peut-être qu'il n'est pas dans une image, physiquement on ne le voit pas, mais il est là spirituellement. Et ça attire des personnes. Bien sûr que nous regardons la façon. Je peux prendre beaucoup d'exemples, mais ça va un peu être long. Rien que le fait de l'habillement, ça va nous interpeller. Mais oui. Comment nous sommes s'habillés? Par exemple, il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Et ça aussi doit nous amener à comprendre toutes ces choses. En 2023, ce n'est pas facile d'entrer dans une qualité morale, où je disais que c'est plus l'immoralité qui prend de plus en plus à mesure, parce qu'il dit que le mal va augmenter, la corruption, toutes ces choses vont s'amplifier. Et il y a déjà une amplification de ces choses-là. Parce que je disais que Pierre, dans son texte, il dit qu'il existe dans le monde. Et il nous demande de faire tous nos efforts, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la qualité morale. Et à la qualité morale, la connaissance. Est-ce que ce que je vois, par rapport à ce que dit la Bible, vous voyez, il y a des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, Zoophilie par exemple, on ne fait pas trop attention. Rappelez-vous les fils de Judas, quand ils avaient une relation, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ça ne nous interpelle pas non plus. Je vais loin là, dans cette affaire-là. Et oui, qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'on se pose des questions, on dit, mais oui, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que ça existe dans la Bible? Oui. Et Dieu n'a pas pris plaisir à ce qu'il faisait. Ils sont passés à la trappe. Le jugement de Dieu est tombé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec le temps, les choses ont changé? Non. Il dit que la corruption a commencé depuis après la chute. Dans Genèse 6, où 6:11. On dit que la corruption, c'est détruire, c'est gâcher, c'est dénaturer, pervertir, pourri. Corruption, c'est tout ce qui est pourri. On est pourri. On dit, tiens, ce gars-là, il est pourri. On a cette expression-là. Non, celle-là, non. Elle est vraiment pourrie, celle-là. Ce sont des expressions, des choses qu'on dit. Et nous voyons que Dieu, quand il a vu que cette corruption montait, il est intervenu. Là, on a vu que Noé est intervenu. Mais il faut distinguer la corruption et le péché. Pas la même chose. Le péché, c'est transgresser la loi divine. Oui, parce qu'on a une loi et puis on fait autrement. Dans ce que Pierre nous apporte, il dit que c'est quoi la recette? Il y a la foi. La foi, elle est là. Mais à la foi, il faut ajouter la qualité morale, qui est la vertu, ou l'excellence morale. On le trouve dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Pierre 2,9. Il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bon, tu fais quoi? Ah non, parce que ah bon, ta religion t'en empêche de faire ça? Ta religion. Oh, mais attends, tu fais pas ça tous les jours. Une fois, ça peut arriver. Mais une fois que tu retournes à ce que toi, tu étais auparavant, ce serait difficile après de... La connaissance ne vient pas d'une connaissance, je dirais, intellectuelle, mais c'est une connaissance spirituelle des choses de Dieu. Et qui nous est donnée par qui? Il dit que Jésus, dit, quand il est monté, il a laissé le consolateur. Et le consolateur, c'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous... Quand le frère a dit tout à l'heure, voilà, j'étais... C'est le Saint-Esprit qui l'a parlé. Ben oui, pour pouvoir... Ça m'est arrivé aussi. Pour pouvoir dire, mais attends, tu t'es regardé, toi? Tu n'as pas vu que tu es un enfant de Dieu? Et mon nom dans cette affaire-là, mon nom qui est saint, là, devant tous ces gens-là. Mais s'humilier, c'est s'élever. Et c'est pas évident de pouvoir s'humilier pour pouvoir s'élever. Mais lui qui est là, et qui nous parle, il dit, mais fais ce pas, à cause de mon saint nom. Et cela, il faut prendre ça aussi au sérieux, très au sérieux, quand Dieu nous interpelle de cette façon-là. Et de manière publique. Et publiquement, c'est quelque chose d'important. Parce que si nous, d'un côté, on est fiers quand on se baptise, ou on dit devant tout le monde qu'on va se baptiser, de l'autre côté, quand on fait des choses qui sont répréhensibles, c'est pas évident aussi de pouvoir le faire public, mais Dieu nous demande aussi de le faire. Et il a ses raisons. Ces raisons que parfois on ne peut pas soupçonner, que parfois on peut minimiser, mais qui va tellement loin parfois. Peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, ou quelques années, cette personne dira, mais à cause de cet homme qui est venu, c'est à cause de cela. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Parfois, on ne voit pas où peut amener un témoignage comme ça devant tout le monde. Et si nous, dans le contraire, on dit à moi, ça ne va pas, je ne vais jamais aller devant ces gens-là, qui va se faire voir, on peut sentir cela. Et oui, mais Dieu nous écoute dans cette affaire-là. Dieu nous écoute. Mais ils se prennent pour qui? Avec tous ceux qui m'ont déjà dit, tous ceux qui m'ont déjà fait. Mais non! Mais Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit que si ils reçoivent votre parole, si
ils ont reçu ma parole, ils vont recevoir votre parole. S'ils sont moqués de moi, ils vont se moquer de vous aussi. C'est la même chose qui arrive. Il dit à l'image de son Fils, de ceux qu'ils ont appelés. De ceux qui sont appelés, c'était la présence de Dieu pour nous. Et ça nous parle de ceux que nous sommes appelés. Un peuple à part. Il nous montre de ceux qui se distinguent de ceux qui n'ont pas reçu la vérité. Il dit c'est à cause de cela que ça va les interpeller. Quand insulté, comment tu réagis? Quand moqué, comment tu réagis? Quand tu as fait du mal, comment tu réagis? C'est ça que Dieu nous regarde. Mais on dit que, ah oui, bon, c'est vrai qu'on parle du diable, mais Dieu contrôle tout. C'est lui qui permet les choses. Il faut voir comment nous-mêmes, nous allons réagir par rapport à la situation qui se présente. Et que nous avons déjà proclamé il y a quelques jours avant ou quelques mois avant. Il dit que cette connaissance vient de lui, qui est centrée sur la parole de Dieu. Il prend de la parole de Dieu, il nous l'apporte, et il nous dit maintenant, par rapport à la parole que tu as lue, tu dois faire un acte. Nous lisons, une fois que nous avons lu, parce que pendant que nous lisons, on lit, l'esprit est là aussi, et une situation arrive, il va prendre de la parole qui est là. Il va nous amener à cette parole en nous, dans notre cœur. Il dit maintenant, la parole que tu avais lue là maintenant, tu devant cette parole. Tu as parlé du pardon, tu as parlé de la repentance. Va maintenant, fais-le. Parce que je prends la parole qui est là, la parole de Jésus lui-même, et je te la donne. Et cette parole que tu dois mettre en exécution par rapport à ceux qui t'environnent. Je veux que mon nom soit glorifié dans le lieu où tu te trouves, parce que tu es mon enfant. Voilà, c'est cela en fait. À cause de ceux qui ne me connaissent pas mon nom. Et c'est cela qu'on ne voit pas, je dirais, l'importance que ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu veut faire au travers de nous. On parle des instruments. Nous sommes des instruments. Et là, il nous prend en tant qu'instruments. Et il dit que cette connaissance vient de la parole de Dieu et dans le cadre de l'obéissance à sa volonté révélée. Sa volonté a été révélée par qui? Jésus lui-même. Jésus a dit, moi je ne veux pas faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a appelé. Sa volonté révélée. Donc, cela, nous devons prendre ça aussi. Bon, il y a des versets qui le donnent. Jean 17, 3, Jean 8, 32, 1 Timothée 2, 4. La maîtrise de soi, il prend notre qualité qui dit que nous devons aussi amener cela. Ou la tempérance. Si on est des gens qui en sont à chaud et bouillants. Et il dit que entrer dans la sobriété de nos comportements, de nos réactions. Dominer nos passions dans cette société anarchique. Elle est dans cette société anarchique. Dominer nos passions. Dominer ce qui veut dominer en nous, qui veut prendre la mesure en nous. Parce qu'ils veulent que nous aussi nous soyons comme eux. Alors que Dieu dit que vous êtes un peuple à part. Vous voyez cela? C'est pas évident, mais c'est comme cela. Mais nous devons apprendre à cela. C'est un travail que Dieu nous dit, faites tous vos efforts. Ça dit que c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Faites tous vos efforts. Nous, les parents, on demande à nos enfants, faites des efforts. Dieu nous dit, en tant que père, nous sommes ses enfants, faites des efforts. Vous voyez? Il agit pareil. Il nous demande de faire des efforts. On n'est pas, on ne peut pas dire, ah non, moi je me mets en retrait, ça me... Non, je suis parent, non. Donc on retrouve aussi dans Actes 24, 25 ou Galates 5, 22. Dans la maîtrise de soi ou la tempérance ou la sobriété. Dominer ceux qui veulent dominer. Ceux qui dominaient en nous auparavant ne doivent plus dominer en nous aujourd'hui. L'homme violent ou la femme violente devient doux et paisible. La réaction aussi, de maîtrise, on parle souvent du couple, de la famille, les parents vers les enfants vers les parents, l'homme vers la femme vers l'homme. Parce que parfois on a des éclats entre partenaires. Parfois ça gueule bien. Et oui. Si ce n'est pas la femme qui crie après l'homme, vu que maintenant on dit qu'on est au même pied d'égalité, la parité. Une femme peut avoir cette réflexion, mais tu te prends pour qui? Aujourd'hui, les hommes et les femmes, c'est kiff-kiff. Hein. Mais il y a une parole de Dieu qui dit le contraire. Et Éphésiens en parle, et d'autres textes en parlent. Et la femme qui rentre dans ce cadre-là, Dieu va agir à travers elle. Et oui, par rapport à l'homme qui est un peu, je dirais, goutte de fondue, ça peut arriver. Ça nous montre aussi comment cette parole doit agir dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps. Parce que c'est elle qui change tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes.
Et Dieu permet qu'il y ait des éclats pour voir comment la situation, comment nous allons gérer cette situation-là. À cause de notre proclamation. On fait des proclamations quand on est dans l'assemblée. Des belles proclamations même. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez épater les frères et sœurs ou les autres, mais ça peut arriver. On est là et puis on y va. Enfin, même la boquette peut me soulever. Mais vous voyez que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces proclamations que nous faisons, il nous met dans la position. Dans toutes ces proclamations. Il y a un chant qu'on chante qui dit, même si les océans se déchaînent, je traverser avec toi. Voilà ce qui arrive. Quand Dieu intervient et il met une situation par rapport à ce chant. Parce que tu l'as mis en avant. Et dans ce chant, parce que je vous dis, on arrive, par exemple, tu chantes, tu dis quelque chose, hein. L'heure passe. Les jours passent, les mois passent, et puis un jour la situation arrive. Mais c'est par rapport à cela. Quand il est venu devant Job, devant Dieu, par rapport à Job, il a dit, ouais, mais tu vois, cet homme-là, parce que tu mets ta main. C'est la même chose qu'il fait aussi avec nous. C'est la même chose. Il dit, oui, mais parce que tu le protèges, on va voir comment il va réagir, comment telle chose va se passer. Imagine-toi dans la situation dont tu t'es trouvé tout à l'heure, dernièrement, c'était cela. Et comment nous allons prendre cette situation-là. Et nous ne le voyons pas. Et c'est ça nous permet de comprendre que le Seigneur, dans sa bonté, et en tant que Père, veut que nous soyons comme Jésus lui-même. Parce que nous sommes appelés à être comme le Fils, à l'image du Fils. Et c'est un travail de longue haleine à faire sur nous-mêmes. Et ce travail, Jésus dit il dit que nous devons aller à l'image du Fils. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure, par exemple, des situations où ça pète, souvent ça pète pour rien. Hein. C'est pas pour une chose importante. Pour une broutille. Ouais, pour une broutille. On dit que c'est comme si le truc était en état latent. Et puis, boum, voilà, clac, le truc, tu dis c'est pas possible. Mais on voit comment ils vont gérer la situation. Wow, je regarde, j'entends, je vois. Bon. Là, vous avez, au point de vue du Nutri-Score, vous aurez si ça c'est bien géré, un B. Nutri-Score, un D ou un E. Et oui, il y a la lettre A, B, C, D, E, le Nutri-Score spirituel. Comment on a géré cette affaire-là? Le monde est devenu un monde anarchique. Où tu peux être dans un lieu où on te regarde, tu as un problème toi, voilà, puis on te balance le truc. Et puis bon, aujourd'hui on ne sait même pas si les gens marchent avec des pétards. Mais oui, vu qu'on estime le nombre d'armes qui circulent dans notre pays, mais oui, et c'est une grosse quantité, c'est énorme en termes de quantité. Tout cela nous montre que ces qualités, il y a la foi, il y a la qualité morale que nous devons mettre, c'est-à-dire que nous ne mettrons pas. Évitez de regarder quand même des scènes obscènes. Imaginez que nous sommes des chrétiens et qu'on regarde de temps en temps un film X. Mais si, ça arrive. On ne peut pas dire qu'on est 100% ou des films, par exemple, des morts vivants. Il y a tellement de trucs maintenant qu'on peut regarder, mais maintenant les choses ont un peu changé. C'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Vu que pour qu'on puisse être vraiment se faire attraper, c'est différent. Il fonctionne par l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux. Tu regardes un reportage, il y a une image qui passe. Bien sûr. Ils te mettent une image. Bien sûr. Il y a cet aspect-là. C'est l'esprit qui doit nous faire voir ces choses-là. Et cela, nous devons comprendre cela. Mais dans
cette situation où on doit se maîtriser, la patience vient. Tu es là et la patience est à côté de toi. Il dit, oh, je suis là. Non, calme-toi. Pas bouger. Ah, je veux me calmer. Calme-toi. Et quand on dit de te calmer, tu gueules encore plus. Mais oui. Et quand je veux calmer avec ça, hein, et puis on balance l'assiette. Si c'est une assiette, c'est peut-être autre chose. Et puis tu entends, oui, dans les faits d'hiver, un truc banal, et voilà, ça c'est arrivé. La patience sous l'endurance dans l'épreuve. C'est une épreuve quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Où on dit que tu as un truc avec tes enfants, ou avec peu importe, ou le voisinage, et puis il y a des gens qui disent, oui, je suis en colère, je suis très en colère. Je suis en colère. Mais ta colère va changer quoi? Pas grand-chose. Parfois même, tu vas faire quelque chose. Voilà, tu feras quelque chose sous l'effet de la colère, et puis après, il met je n'ai pas fait exprès. Sans intention de la donner. C'est ce qu'on dit. Mais la chose est arrivée. La patience, c'est attendre dans l'épreuve, sans abandonner, sans renoncer. Même quand on vient se moquer de toi. Et toi, là, le chrétien, là, toi qui dis, et oui, on peut se moquer de toi. Et toi, là, qui dis que tu quoi, tu fais quoi? Et toi, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et même si ça ne vient pas des personnes, mais il y a un qui va venir te voir aussi. Et depuis le temps que tu attends, ton Jésus, là, il fait quoi pour toi? Il te parle aussi, là. Le diable vient te parler aussi. Et depuis le temps que tu attends, là. T'as vu? Il n'y a rien qui bouge. Il y a rien qui bouge, tu fais quoi? Moi, j'ai une idée, hein, si tu veux. Je peux te conseiller. Mais on peut prendre, je disais au début qu'on peut prendre des directions qui ne sont pas les directions de chemin de la vérité de la vie. Rappelez-vous. Et c'est cela qui peut nous amener, c'est le temps où on n'est pas dans la patience de Dieu, ou quand l'adversité est là. Nous retenus face à l'opposition, face aux oppressions. Comment on peut se retenir quand on voit des choses par rapport à ce qu'un proche t'a fait? Souvent, ce sont les proches, mais il y a d'autres situations qui peuvent arriver. Mais Dieu donne ces choses-là aussi. N'est-il pas patient avec nous? Oui, n'est-il pas patient avec nous? N'est-il pas celui qui chaque jour nous voit dans nos façons de réagir, de nous comporter, et il prend du temps avec nous? Il prend du temps pour que nous puissions vraiment, enfin commencer à se maîtriser, enfin commencer à être patient ou patiente. Voilà. Dieu n'est-il pas lent à la colère? On le dit. Nous citons cela. Nous le citons. Que Dieu est bon, il est lent à la colère. Oui, on le dit. Mais est-ce que nous sommes lents à la colère? Mais on dit que Dieu il est notre Père. Si Dieu est notre Père, nous avons l'ADN du Père. Donc nous devons être aussi dans ce cadre-là. Dans Exode 34, 6, il le dit. Lent à la colère. C'est pas qu'il va pas se mettre en colère, mais il est lent. Mais quand sa colère aussi arrive, vous l'avez dans l'Apocalypse, le temps où ces choses arrivent. On parle dans des textes, on parle de longanimité. La longanimité, c'est ce qui est la patience de Dieu. La patience entre Dieu et les hommes. La patience entre les hommes et les hommes. Vous voyez? Il y a la patience entre nous et la patience entre Dieu et nous. Dieu use de patience. Il dit use de patience. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Afin que nous soyons sauvés. Nous aussi. Il use de patience pour que nous soyons vraiment dans son cadre. Et j'avais même cette pensée que dans certaines situations, Dieu peut nous prendre juste au bon moment pour que nous soyons avec lui. Vous savez cela aussi? Par rapport à ce que nous faisons. Il permet des situations comme cela. Est-ce que nous sommes de ceux qui marchent de ce qu'on appelle, parce que Pierre, il parle de la persévérance, la persévérance qui est persévérer, la maîtrise de soi, la patience, la persévérance, mais il parle aussi de la piété. Est-ce que nous avons le respect des choses spirituelles et l'amour des choses spirituelles? La loyauté envers Dieu, l'obéissance, il parle de ça, basé sur la repentance par rapport au péché.
Oui. Notre foi personnelle vis-à-vis de Dieu, on a aussi cette... aujourd'hui, c'est beaucoup de l'impiété. C'est ça, en fait. Mais nous devons marcher dans la piété. On a des exemples de personnes qui étaient pieuses dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas d'exemple, non? Non? Pierre a été vers quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent au peuple. Vous ne vous rappelez pas? Il a eu une vision. Corneille. Voilà. Corneille, oui. Paul a été vers quelqu'un. Dieu lui a parlé en vision. Cette personne était pieuse aussi, qui a été priée pour Paul. Ananias. Des personnes qui respectaient la loi. Nous voyons nous-mêmes, est-ce que nous sommes vraiment dans ce cadre-là? Le respect des choses d'en haut. Et il y a des moments où Dieu agit aussi à cause de son saint nom sur nous. Il y a des choses qui nous arrivent par rapport à ce que nous faisons de la parole de Dieu. Et cela, on n'y pense pas trop. Parce que l'impiété attire la colère de Dieu. Israël a marché dans l'impiété. Et on parlait de la dispersion, schisme, où ils sont partis un peu à droite, à gauche, un peu partout. Dieu a permis. Et est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire, ah non, c'était Israël, nous, on est vraiment mieux qu'eux. On a la carapace de la tortue. Ouais, on a la carapace de la tortue. Et si un problème, clac, entre les pattes et la tête, on est à l'abri. Ou l'escargot. On dit que Dieu ne change pas. Il y a des choses qui doivent nous interpeller. Quand je lisais ces versets dans les 7 églises, ça m'a interpellé, mais vous ne savez pas à quel point. C'est des choses qui m'a... Je dis, mais quand on lit ce livre, c'est terrible. C'est très dur. C'est vraiment... C'est quelque chose que... moi, je vous-même, je vous exhorte à lire ce livre. Mais c'est quelque chose qui nous parle, même au niveau des assemblées. C'est quelque chose qui nous parle énormément, qui doit parler tous les responsables d'assemblée. Il dit que si tu ne changes pas, si tu ne te reprends pas, je viendrai enlever. Je t'aurai. Et il parle de tout ce qui précède le retour du Christ. Et ça nous parle. Est-ce que nous sommes dans la piété? Est-ce que nous sommes... vous voyez, la qualité morale, la connaissance de la parole de Dieu, la maîtrise de soi, la patience, la piété, toutes ces choses-là nous concernent. Ça nous concerne personnellement. Nous tous, nous devons chercher ces choses-là. Marcher chercher ces choses, se conformer à cela. Mais les deux autres vertus qui restent, ça concerne nous, mais par rapport à ceux qui sont autour de nous. L'amitié fraternelle. Quand nous faisons de l'amitié fraternelle, c'est quoi pour vous l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel? Hein? C'est quoi l'amour fraternel? Parce que les premières vertus, les 5 premières vertus, ça concerne notre vie intérieure. Comment nous devons être, nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, si vous voulez, sachant qu'à la base, chrétien, c'était un peu un nom, c'était pour un pseudo. Il dit que notre relation aussi avec Dieu. Mais les deux dernières, l'amour fraternel et l'amour concernent ceux qui sont à l'intérieur de l'Église et ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. On dit amitié fraternelle ou amour fraternel ou amour philadelphien. Ou Philadelphie. C'est pourquoi on aime bien l'Église Philadelphie. Et est-ce que nous sommes dans ce cadre-là? Je n'ai pas pris les versets parce que pour ne pas être trop long. À chaque fois que tu prends un verset, mais il y a plein de versets. Vous avez dans Romains 8, 29, Jean 13, 34, Jean 15, 12, 1 Thessaloniciens 4, 9, 1 Jean 4, 20 et Romains 12, 10.
amour de ceux qui sont unis au sein de la fraternité chrétienne. C'est quoi la fraternité chrétienne? C'est quoi? Je viens à l'église, j'écoute, je chante quelques chansons, bien sûr. Je prends le repas du Seigneur et je rentre chez moi. Et les autres? Non. Même Catherine, elle rigole. Et c'est cela. C'est une question que je vous pose. Oh. Attends. Après tout, chacun se débrouille. Hein. Il se dit, bon, je suis poli, hein, je ne veux pas dire l'autre. Mais là, attends, il se débrouille. Hein. Et puis il met ça là. Et puis là, je suis poli encore. Oui, chacun est haut. Chacun va me dire ça. Mais bien sûr. Moi, avec tout ce que j'ai déjà. Et puis, hein? Ah non. Restons là, non, c'est trop, c'est trop. Une fois, on a appris ce que c'est l'église ecclésiale. On parlait de rassemblement, de ceux qui ont les mêmes pensées, les mêmes idées. Bon, on écoute ça et puis après, on enlève ça. Et oui, c'est quoi l'amitié fraternelle, l'amour fraternel? Oh, bien, moi, il faudra faire une aide pour un frère. Ouais, on verra ça une fois. Non, si vous voulez riez, moi je ne dérange pas. Mais oui. Bon, attends, oh. Et si on regarde cela, pourtant, l'église a été construite dans cela. Vous voyez, un ensemble de pierres, où ces pierres-là sont cimentées par le Saint-Esprit. Voilà, on est unis, des grosses pierres, des petites pierres, des moyennes pierres, mais tous c'est des pierres. Il y a des grosses qu'on ne voit pas du tout, qui sont dans le fond des fondations, mais qui tiennent la structure. Que faisons-nous de l'amitié fraternelle? Est-ce qu'on prend l'amitié fraternelle, on la met derrière nous, ou on la met devant nous? Est-ce qu'on pense à nos frères, aux sœurs, dans nos situations? Il y a une parole qui parle de prendre soin, la meilleure religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Ou des veufs. Ben, on ne pratique pas trop ça. On ne pratique pas trop ça. Tout cela, on dit, bon, il faut avoir la foi. Et puis on s'arrête là. Et les autres, on fait quoi avec le reste? On parle Galates, oui, les fruits. Mais ce que je vous parle là, c'est des fruits. Hein. C'est des fruits de l'esprit. Hein. C'est des fruits, ça fait partie des fruits. Hein. Et d'autres, on en parle aussi. Il n'y a pas que Pierre. Dans Galates, Paul en parle aussi, dans d'autres textes. Jésus en parle dès le début. Aimez-vous les uns les autres, des choses comme cela. Bon, moi j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui ne m'aiment pas, J'aime ceux qui m'aiment. Les autres, je m'en fous. Non, mais soyons vrais. Apprenons un loup. Ouh! Et oui, il crie. Mais parfois, nous voyons qu'il y a... Priez pour tel frère ou telle soeur, pour une situation qui est dure, difficile pour cette frère ou cette soeur, parce qu'elle a besoin d'aide, ou il a besoin d'aide. Et nous devons chaque jour leur porter cette personne devant Dieu. Parce qu'il y a des souffrances spirituelles, mais physiques aussi. La maladie qui est là. Et ce n'est pas le fait qu'on dit, bon, priez pour telle personne, et puis bon, voilà, ou tu te débrouilles. Non. Demain, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu ne sais pas ce que demain va affronter. Donc, réclamer l'aide spirituelle, c'est biblique. C'est ça que Dieu nous demande, de nous exhorter les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Mais il n'y a pas que l'aspect prier, mais il y a l'aspect aussi faire des gestes de temps en temps. Mais oui, il y a de mettre la main dans sa poche, mais il ne faut pas qu'elle soit sèche. Mais oui, qu'elle soit bien mouillée, surtout parce que le temps où il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc il faut comprendre cela aussi. Et ça, on a besoin de faire ce geste-là. Mais il n'y a pas que l'aspect financier qui est là. Mais il y a toutes sortes d'aspects que Dieu nous donne. C'est écrit dans sa parole. Nous l'avons dans sa parole. Nous lisons ces choses dans sa parole. Et Dieu nous demande maintenant, faites des efforts. Faites tous vos efforts. Simon nous exhorte à faire cela. Et nous avons eu des cas dans le Nouveau Testament où Pierre a amené
pour les églises qui ont dans le besoin. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises, des grandes, des petites, des moyennes. Mais on fait quoi? On fait quoi? Il y a 4 sortes d'amour. Bon, il y a Eros, Phila, l'agapé. On parle beaucoup de l'amour agapé, c'est pas que pour bouffer. Là, on parle de l'amour agapé pour bouffer. Et puis, une fois qu'on a bouffé, on en a pas bien plein. Bon, écoutez, l'amour ou la charité, dans 1 Jean 4, 9, 11 et Deutéronome 6, 5. Tu verras, il y a 2 sortes. Déjà, aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Mais tu vois, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et c'est pas évident d'aimer ton prochain comme soi-même. D'aimer quand on montre. Là, on va remonter dans le fait où on est dans la maîtrise ou dans la patience. On t'a agressé verbalement. On t'a agressé des paroles où tu dis non, je ne vais pas accepter ça, moi. Non, je ne peux pas. Mais Jésus l'a accepté. Parce qu'après, on dit bien, je vais prendre la Sainte Seine. Mais dans la Sainte Seine, c'est à cause de cela que lui, il a été à la croix. Et c'est une partie, c'est pas tout. Tout n'est pas défini dedans. Matthieu 5, 43, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. On est d'accord, ça c'est la loi du malheur du talion. Dent pour dent, jour pour jour, œil pour œil, point pour point, pied pour pied, etc. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Haïssent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. On a parlé du verre d'eau. Où la dame est venue, puis il dit, mais ça va me donner un verre d'eau. Il a même mis des glaçons dedans. Oui, franchement. Il aurait pu me donner un petit panaché. Exagéré. Mais la Bible parle d'un verre d'eau. J'ai dit, un verre d'eau. C'est cela qui compte. Ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est chaud quand même, hein? Et qui vous persécutent. Tu vas au travail et puis tu as des collègues qui te prennent la tête. Et chaque fois tu as dit, mais c'est la hantise derrière ton boulot. Le frère disait tout à l'heure, prendre l'autorité. Bien sûr tu dois prendre l'autorité. Pour quand tu arrives, pour que la bouche soit... Bien sûr, nos yeux peuvent travailler. Mais vous vous rendez compte? Être dans un endroit où les gens te persécutent. Mais d'un autre côté, ça c'est rien à côté de nos frères et sœurs qui sont persécutés ou qui sont martyrisés, qui sont en prison. Mais vous voyez la différence? De penser à ceux qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles que nous. Afin d'être les fils de votre Père Céleste. Pour être fille et fils, il faut passer par cette situation-là. Afin d'être, il le dit, hein, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Parce qu'il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir comme sur les bons comme sur les méchants. Mais Dieu utilise le méchant pour un but. Et oui. Donc il est au contrôle de tout. Frères et sœurs, quand Jean nous dit, Jean 4, 9, bien sûr qu'on le dit, bon, on en parle, le bon amour, mais il n'est pas exploité à 100%. Il est à demi-exploité. Il ne faut quand même pas se dire le contraire. On l'exploite à demi. Et je vous dis que Dieu nous donne beaucoup d'occasions d'exploiter le mot amour, que nous avons du mal à exploiter. Il nous aide, parce que l'amour vient d'en haut. Il nous aide à pouvoir exploiter cela. Mais c'est nous qui prenons la décision de le faire ou de ne pas. On dit un mot souvent. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Faire ta Volonté. On le dit, hein? Mais bon. Mais quand la volonté est là pour le faire, on n'a pas la volonté de le faire. La volonté, bon. Et il dit ceci. J'ai écouté le message. Le patron. Alors,
Je vais le prendre ici. 1 Jean 4, verset 9, il dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et il nous demande à lui, il nous demande à notre tour d'aimer. Même quand nous étions dans la rébellion, dans la contestation, il nous aimait. Et ceux qui sont dans la rébellion, dans la contestation, ils nous demandent de nous aimer. C'est un travail très difficile à faire, mais seul Dieu nous aide par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, donne-moi à aimer ceux que j'aime pas. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer. Voilà comment ça se passe. Nous devons aimer l'un. Moi, cette soeur, je l'aime bien. Je ne sais pas vous. Les autres. Les autres. J'aime bien. Pourquoi il a dit les uns? Il a dit les autres. Pourquoi il n'a pas dit vous devez vous aimer? Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Il a rassemblé tous dans le même panier. Ça dit qu'on n'a pas fait de distinction entre un frère ou une soeur par rapport à une telle ou telle situation. Une telle, voilà. Tu te dis, ah, bon, on peut avoir un peu plus d'affinité avec quelqu'un, mais on doit aimer les autres. L'un, l'autre, les uns, l'un, j'aime un, l'une, mais je dois aussi aimer les autres aussi en même temps. Est-ce qu'il est biblique de dire, ah, moi, j'aime bien cette soeur, j'aime bien, parler bien avec, mais les autres là, bon, moi, c'est pas mon affaire. Faites attention à ça. Faites attention. Parce que Jésus peut dire à ce moment-là, moi aussi j'aime lui, puis moi je t'aime pas non plus. Mais non, il n'agit pas pareil. Jésus dit, moi je vous aime tous. Parce qu'il nous a déjà aimé le premier. Nous ne pouvons pas faire distinction. Parce qu'il dit qu'on est un peuple racheté. Ça veut dire que si on est racheté, ça veut dire qu'on est au prix du sang de Christ. Parce que le rachat, ça veut dire qu'on a été vendu, il vient et nous rachète. Il faut bien comprendre cela aussi. Hein. Et le prix qu'il a payé pour pouvoir nous racheter, c'est sa mort. Le prix fort, très fort même. Ouais. Et ça doit nous rester là-dedans, là, et descendre ici. Ça vient là et ça descend là-dedans. Et quand ça descend là-dedans, ça change notre mentalité. Ça change beaucoup de choses dans notre perception spirituelle. Ça change beaucoup de choses de la vision de l'Église. Ça change beaucoup de choses des frères et sœurs qui sont autour de nous. Ça change beaucoup de choses de ceux qui sont, même qui nous font du tort ou du mal. La pensée qu'on doit avoir souvent, il a tout pris pour moi à la croix. C'est quoi ça, c'est rien pour moi. Et c'est ça, si on ne garde pas ça en nous, Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je dis Amen à ta parole. Amen. Car elle est la vérité et la vie. C'est toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois nos pensées, ce que nous sommes réellement. Il y a beaucoup de choses que nous entendons. Et nous l'entendons encore à nouveau. Et nous entendons encore à nouveau. Parce qu'il y a des choses qui doivent encore changer en nous. Et tant que cela ne change pas, tu parleras. Tant qu'un père qui parle à son enfant parce qu'il ne change pas, il parle. Une mère qui parle à sa fille ou à son fils, le père à sa fille aussi. Tant que ça ne change pas, il continue à parler. Il aide. Mais donne-nous, Seigneur, à faire tout cela avec un cœur d'amour. Nous avons besoin de cela. Notre état spirituel, tu le connais, Jésus. Tu connais à nous tous notre progression. Tu ne nous as pas amenés à rester dans le lait, comme des agneaux. Mais tu nous as amenés, Seigneur, à être des brebis, à avoir une nourriture solide, oh Dieu. Parce que sinon, Seigneur, nous allons rester tout le temps dans le lait. Mais tu nous dis en même temps de désirer ce lait de la parole. Parce que le lait de la parole, Seigneur, nous donne des forces spirituelles pour pouvoir tenir ferme dans l'adversité. Que nous avons besoin non seulement pour notre esprit, mais aussi dans notre âme, dans notre cœur. Tu dis c'est dans le cœur qui doit changer. Nous avons besoin d'un changement profond. Comme David le disait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur.